Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment vous pouvez créer et sauvegarder votre premier modèle dans CyberImpact. Allons-y. Donc les modèles, ce sont des gabarits que vous pouvez sauvegarder et réutiliser lorsque vous allez faire des envois de courriel avec CyberImpact. Donc, on peut cliquer ici sur la section des modèles pour aller à la section des modèles. Il y a aussi un raccourci juste ici pour créer un modèle. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur ce petit crayon ou pinceau. Et là, en fait, il y a trois façons de démarrer la création d'un modèle. Vous pouvez partir de nos modèles prédestinés et par la suite personnaliser le tout, changer absolument tous les éléments. Vous pouvez aussi partir d'un modèle de base ou même y aller avec un code HTML, mais là, il faut être expert du HTML pour utiliser cette option. Ce qu'on vous recommande dans la plupart des cas, c'est de partir d'un modèle prédestiné. On va en prendre un pour cet exemple, un modèle très populaire ici, donc je vais sélectionner celui-ci. Et là, je suis maintenant dans l'éditeur de modèle ou l'éditeur de courriel de CyberImpact et là, on peut tout changer. Donc, je vais vous faire quelques manipulations en exemple. Donc, la première chose que vous allez probablement vouloir faire, c'est d'aller ajouter votre logo pour bien renforcer cette notion de branding et que les gens puissent identifier votre entreprise ou votre organisme rapidement. Donc, on va cliquer ici et là, on va cliquer juste ici pour aller choisir une image. Si vous n'avez pas encore d'image dans votre banque de médias, dans votre banque de bibliothèque de fichiers, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour ajouter un fichier et là, vous allez pouvoir sélectionner un fichier qui est sur votre ordinateur. Mais je m'étais préparé pour cette démonstration, donc on va sélectionner tout simplement le logo de CyberImpact et cliquer sur « Choisir ». Bon, je le trouve un peu gros, donc on peut cliquer ici un instant. Non. On peut retoucher l'image et on peut diminuer la taille de l'image, donc peut-être un 200 par 200. On va valider, on va sauvegarder. Fermer tout ça et on voit déjà que l'image est pas mal plus petite. Donc pour l'instant, ça me convient, mais évidemment que vous pouvez dans votre cas, dans votre utilisation, faire d'autres manipulations au niveau de l'image. On va changer cette image ici, donc choisir une image. Je m'étais préparé aussi. Donc, vous pouvez remplacer toutes les images que vous allez trouver dans les modèles prédessinés, évidemment. On va choisir, donc ça commence à prendre forme. Alors ici, on peut changer les titres, bien sûr. On peut évidemment changer le texte ou ajouter du texte. On a la notion de bouton. Donc, si vous, par exemple, vous voulez que les gens aient lire l'article sur votre blog ou une page de votre site web ou une nouvelle ou cliquer pour aller, par exemple, découvrir un nouveau produit ou les détails d'un événement dont vous faites la promotion via votre infolette. Donc souvent, vous allez vouloir inclure des boutons. Donc dans le cas ici, le bouton est déjà là. Je double-clique sur le bouton, lire la suite et vous pourriez copier-coller tout simplement ici l'URL de votre page web. Dans les propriétés du bloc, juste ici, on peut faire des changements de couleur d'arrière-plan, par exemple. Dans les propriétés du texte, eh bien, vous pouvez changer la typographie du titre, la taille du titre, la même chose pour le texte ici et même l'interligne. On peut changer la couleur des liens et on peut aussi changer l'aspect du bouton. Donc, par exemple, si je voulais un bouton avec les coins ronds, si je voulais changer la couleur du bouton aussi, je pourrais le faire ici en cliquant. Donc, choisir par exemple un bleu. Ou je pourrais aussi choisir une couleur complètement personnalisée en mettant le bon code juste ici. On peut aussi évidemment supprimer des blocs. Donc, c'est ce que je vais faire ici, supprimer quelques blocs.
On va garder le bloc des réseaux sociaux. Si vous avez rempli l'information dans les paramètres, les configurations de l'application, ces liens vont déjà être pré-populés si on veut. Mais sinon, on peut tout simplement cliquer ici et on peut aller sélectionner les différents icônes qu'on veut, activer les différents liens de réseaux sociaux qu'on veut et venir spécifier les bons liens vers vos pages, vos comptes de médias sociaux. On peut aussi ajouter certains blocs simplement en drag and drop en bon français. Donc, par exemple, un bloc qui est très populaire et très intéressant, ce sont les blocs de consentement. Donc, par exemple ici, un bloc de consentement en français ou en anglais. Vous pouvez tout simplement prendre ça ici et venir l'insérer juste ici. Vous pouvez changer le texte, garder les liens. Donc, une personne qui aurait un consentement tacite envers vous verrait ce bloc, clique sur ce lien dans votre courriel pour confirmer son consentement et a maintenant un consentement qu'on appelle express qui n'expire pas à moins que la personne se désabonne. Donc, c'est ce que vous voulez. On vous invite à profiter de ce bloc de consentement. Vous pouvez aussi visionner les autres blocs qui sont prédéfinis et que vous pouvez utiliser dans vos modèles. Donc, par exemple, un bloc coupon, si vous voulez inclure un coupon rabais, ce que vous pourriez faire ici aussi. Évidemment, par la suite, modifier le texte, modifier l'image, mettez ça à vos couleurs, mais tout ça est possible. N'oubliez pas de sauvegarder votre modèle et vous pouvez y donner un nom, peut-être plus intéressant que test, mais pour la cause, nous avons maintenant un modèle qui est sauvegardé. Deux petites choses importantes. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez aller regarder ce que ça va donner sur un mobile, donc avoir un aperçu mobile. Donc probablement que je prendrai le temps de diminuer la grosseur du logo. Et vous pouvez aussi tester votre envoi. Donc, on dit tester votre envoi, mais en fait, ça va faire un envoi test et vous allez pouvoir tester votre modèle et le recevoir dans votre boîte de courriel et même probablement le consulter sur votre téléphone intelligent. Donc, vous pourriez tout simplement cliquer ici, spécifier votre adresse courriel et faire un envoi test de votre modèle. Lorsque vous êtes satisfait de votre modèle, on le sauvegarde encore une fois et on va tout simplement fermer l'éditeur. Et là, dans votre liste de modèles, le modèle que vous venez tout juste de créer sera là. Et lorsque vous allez faire un envoi, vous allez être en mesure de non pas partir de zéro, mais d'utiliser un des modèles que vous avez sauvegardé dans votre compte. Et voilà, c'est tout. C'est maintenant à votre tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bon succès!